Les secrets du cinéma. Découvrez toutes les anecdotes et secrets de tournage du 7e art dans Les secrets du cinéma sur Séance Radio par BNP Paribas. C'est le tout nouveau petit prodige d'Hollywood. Damien Chazelle vient d'être adoubé pour son film La La Land. Sa comédie musicale, qui rend hommage à l'âge d'or d'Hollywood, a raflé 7 Golden Globes, un record. Des prix également pour ses interprètes, Emma Stone et Ryan Gosling. C'est curieux qu'on se croise constamment comme ça. C'est peut-être un signe. Non, j'en doute. Ouais, t'as raison. T'as qu'à écrire tes propres rôles, tu vois, écris quelque chose d'aussi intéressant que toi. Toi, qu'est-ce que tu veux? Ma boîte de jazz. Ça va être comme ça chaque fois? Je crois que oui. À 31 ans, Damien Chazelle, dont le père est français, est aussi le plus jeune à jamais avoir remporté le Globe de meilleur réalisateur. And last but not least, I want to thank my family, my parents back home in New Jersey, who I think are watching, my sister Anna, for supporting me and believing in me when I told you I wanted to make movies when I was like 3 years old. You said, okay. Thank you so much and thank you again to all of you. L'industrie du cinéma lui trouve l'intelligence cinématographique d'un Tarantino ou d'un Martin Scorsese jeune. Sur la scène des Golden Globes, Chazelle a remercié sa famille pour l'avoir cru quand, à l'âge de 3 ans, il leur disait déjà qu'il voulait faire du cinéma. Né dans le petit état de Rhode Island, Damien Chazelle est le fils d'un couple d'enseignants dont le père était fou de jazz et de blues. Et c'est d'abord vers la musique que le petit Damien se tourne. Il étudie les percussions jazz au lycée et les pratique jusqu'à 8 heures par jour. Dans son second film, Whiplash, sorti en 2014, c'est un peu à son expérience qu'il fait appel, celle d'un jeune batteur qui veut devenir le meilleur, et celui de son professeur tyrannique qui va le pousser bien plus que de raison. Whiplash, repéré à Sundance, avait remporté 3 Oscars. Est-ce que t'es un fonceur? Ou est-ce que t'es un traînard? Où vas-tu suivre mon tempo, bordel de merde? Ça se passe comment avec le studio Man? Bien. Ouais, je crois qu'il m'aime plus maintenant. Et son avis compte beaucoup pour toi, hein? Avant ce film, Chazelle avait déjà écrit, produit, cofilmé et réalisé une première œuvre, le très jazz et très dansant Guy and Madeline on a Park Bench. À Harvard, où il poursuivra ses études de cinéma, il monte un groupe avec Justin Hurwitz. C'est ce dernier qui a composé la bande originale de La La Land, et notamment la chanson City of Stars, primée au Globe. City of stars, just one thing everybody wants. Damien Chazelle connaît ses classiques. La La Land s'inspire à la fois des grandes comédies musicales américaines, mais aussi françaises. C'est vrai que le premier film que j'ai montré aux acteurs et à l'équipe, c'était Les Parapluies de Cherbourg. Alors c'est vrai que ça a commencé avec un film français. C'est peut-être mon film préféré de tous les films que j'ai jamais vus dans ma vie. Et c'est un film particulier, c'est un film unique, c'est un film hyper émotionnel, je trouve, et qui est à la même fois d'une fantaisie totale, mais aussi absolument réaliste. Et c'était ce mélange que je voulais pour La La Land. La La Land est le surnom de Los Angeles, la cité de l'espoir et du rêve. Moi j'étais fasciné par des histoires des artistes comme moi, les jeunes artistes qui essaient à se découvrir aujourd'hui à Los Angeles, dans une ville avec beaucoup de rêves et beaucoup de rêves qui marchent pas. Beaucoup de rêves qui sont jamais réalisés. Et ça, c'était assez poétique pour moi. Je trouvais qu'il y a beaucoup de poésie là-dedans et je voulais faire un film sur ce sujet. Si aujourd'hui tout paraît facile, La La Land a réclamé 6 années d'efforts, car personne ne voulait financer ce projet. Ce sont les noms de Ryan Gosling et de Emma Stone qui ont finalement permis de trouver l'argent nécessaire. Damien écrit aussi des scénarios pour les autres, et notamment des histoires qui semblent à l'opposé de ce qu'il fait. Il est crédité pour Le Dernier Exorcisme, partie 2, ou pour 10 Cloverfield Lane. Après La La Land, on retrouvera très vite Damien Chazelle derrière une caméra. Il s'apprête à filmer First Man, un biopic consacré à l'astronaute Neil Armstrong. C'était Les secrets du cinéma sur Séance Radio, la radio 100% cinéma.